Alléluia papa, alléluia Père Abraham. Oui, alléluia. Alléluia. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah ouais, ça va. Bien. Enfin, moi, de mon côté, bon, je ne sais pas lui. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, bon. Amen. Donc, nous rendons tous grâce à Dieu. Amen. Oui. Je ne sais pas si ça a été votre dimanche. Pardon? Si ça s'est bien passé votre dimanche. Le sabbat s'est bien passé, on rend grâce. Amen, amen. Donc j'ai profité de cet instant pour vous poser quelques petites questions avec les devanciers qui sont présents. Alléluia les papas. Alléluia. Alléluia. J'ai une question. Je me posais la question de savoir, est-ce que l'homme est-il vraiment libre? Parce qu'il y a un philosophe, Jean-Jacques Rousseau, qui dit que l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Donc je veux vraiment savoir, est-ce que l'homme est vraiment libre? Bon, mon ami, voilà la question. Voilà une très bonne question. Et étant chrétien, nous devons répondre à la lumière des Écritures. Donc, on demande si l'homme est réellement libre. Il s'agit pour nous de définir ce que c'est que la liberté. Un homme libre va partout. Un homme libre peut faire ce qu'il veut, à tout moment. Mais un homme enchaîné ne peut pas faire ce qu'il veut. Un homme qui est en prison ne peut pas faire ce qu'il veut. Ah, je ne suis Et- pas d'accord. Ce que tu as dit, c'est juste. Ce que tu as dit est juste. Mais tu as dit un homme libre peut faire tout ce qu'il veut. Or, Jean de Spinoza a dit que l'homme est libre dans la société sous la loi commune. Donc, il n'est pas complètement libre. Et quelqu'un d'autre a dit, notre liberté commence là où prend fin celle des autres. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Effectivement, en fait, j'allais apporter un bémol parce qu'il y a la liberté, mais Saint Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Quand nous parlons de liberté ici, nous parlons d'indépendance. Un homme qui est libre peut décider de marcher ou bien de prendre sa voiture pour sortir. Je prends un exemple. Un homme qui est libre de ses décisions, de ses choix dans la société. Il peut décider d'aller à l'église comme il peut décider de rester chez lui. Mais Le quand libre arbitre, quoi. voilà. Mais quand nous parlons de liberté, nous pouvons aller un peu plus loin. Pour parler de la liberté dans le sens spirituel. Un homme qui n'a pas... Un homme qui ne vit pas n'est pas libre. C'est-à-dire, quand on dit qu'il ne vit pas, un homme qui, par exemple, est un homme qui n'a pas de travail, par exemple, qui ne peut pas manger ce qu'il veut, par exemple, un homme qui cherche des choses qu'il n'a pas, n'est pas libre. On sent qu'il est libre. 1 Timothée 6, 5, 6 a dit que c'est une bonne chose que la foi, la piété avec le contentement. Donc, il n'a pas la richesse, Voilà. il n'a pas, mais par sa foi en Dieu, il peut se contenter des cacahuètes qu'il a avec du gari ou bien un morceau de pain. Voilà, avançons un peu plus. La liberté au sens du monde est différente de la liberté au sens de Dieu. Okay. La liberté, quand nous parlons de la liberté au sens chrétien du terme, c'est un homme qui a Christ et un homme libre. Soit nous sommes avec Christ et nous sommes libres, soit nous sommes sans Christ et nous sommes enchaînés par le monde. Et nous sommes morts. Nous sommes morts, voilà. Apocalypse 3, 1. Voilà. Et donc, la vraie liberté ne dépend ni de nos possessions, ni de nos titres. Mais la vraie liberté dépend de la relation que nous avons avec Jésus-Christ. La vraie liberté, c'est de connaître Jésus-Christ. Le jour où nous connaissons Jésus-Christ, nous devenons son ami. Si nous prenons Jean 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est que nous croyons en Dieu et en Jésus-Christ. Cela procure quoi? La liberté. C'est là où
je suis d'accord avec toi, papa, quand tu dis que un homme le contentement, un homme se contente de ce que Dieu lui donne. Et ça le rend libre. C'est là où vous voyez des gens qui habitent des hameaux. Les hameaux, c'est dans les villages de petites huttes. Mais vous les voyez avec joie, pendant que des gens qui habitent des palais n'ont pas de joie, n'ont pas de vie. Ça veut dire que là, la liberté n'est pas seulement physique, mais elle est d'abord spirituelle. Vous voyez un homme qui n'a pas grand-chose, mais qui vit correctement, qui vit bien avec sa femme, ses enfants, ça chante, ça s'amuse dans la maison. Les gens sont libres. Ceux-là, ils ont eu ce qu'on appelle la liberté. Pendant ce temps, vous voyez des gens qui sont années par les richesses. Ils sont tourmentés. Par exemple, des gens vous voyez des gens qui viennent par exemple dans les églises, ils viennent à la paroisse, mais sa tête n'est pas à la paroisse, sa tête est dans ses affaires. Parce que tel lui doit, il n'est pas libre. Timothée dit, c'est 1 Timothée 6 qui dit que Timothée parle des richesses. Vous dit quoi? Que 1 Timothée 6, verset 12. Je ne sais pas si quelqu'un a le texte. Ça nous dit quelque chose de très important par rapport aux richesses. « 1 Timothée 6, 12. Mais celui qui veut s'enrichir